La balade des génies. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience dans la compétition qui est l'éloquence. L'éloquence, c'est un art, l'art de parler. L'art de parler en public. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens hésitent beaucoup. Les gens n'ont pas cette hargne, cette envie de parler en public, car ils ont peur du regard des autres. Que serait une société où on n'oserait pas prendre la parole en public? Qui va prendre la parole si ce n'est pas vous? Alors, j'ai participé à cette compétition et ce fut très instructif, autant pour moi, et enrichissant, autant intellectuellement qu'humainement. J'ai appris beaucoup de choses, déjà des sujets qui m'ont été donnés. J'ai eu beaucoup de recherches à faire, ce qui a amélioré ma culture générale, d'une part, et également mon art oratoire. Car à chaque étape, on me donnait des conseils pour m'améliorer. Vous voyez aujourd'hui comment je suis à l'aise devant vous, à l'aise devant une caméra. Avant, je n'avais pas cette aisance-là. Alors aujourd'hui, personnellement, j'ai beaucoup d'acquis avec cette expérience. J'arrive à prendre la parole en public, à parler, à débattre avec peut-être des grandes personnes, des adultes, et pourtant je n'ai que 16 ans. J'arrive à parler avec ces gens des problèmes de notre société. J'ai une culture générale assez solide. Alors vraiment, je vous invite tous en tout cas à venir. Mon co-débatteur a déjà tout dit. C'est une expérience vraiment fructueuse. Je vous invite, j'invite tous les établissements à venir en tout cas partager à nouveau ce sentiment ici à la balade des génies. Je vous invite tous, autant que vous êtes, à participer à l'éloquence. J'ai participé à la première édition et sûrement je vais la gagner d'ailleurs. Et je vous invite aussi à participer aux éditions qui vont suivre. Il faut participer à cela car ça va vous apporter quelque chose. Car cela est quelque chose d'inexplicable, c'est une expérience à vivre. Ne vous laissez pas expliquer cela. Venez vivre cela vous-même et vous verrez. Je suis là aujourd'hui pour accompagner davantage les élèves, pour les motiver davantage à participer à ce genre de concours. Pourquoi? Parce que j'ai senti comme retour que les élèves étaient très intéressés et surtout, sur le plan pédagogique, il y a des avancées. Parce que quand on parle de concours d'éloquence, quand on parle de concours génie en herbe, c'est toujours dans la pédagogie. Donc les élèves sont motivés et ils motivent encore les autres. Alors je fais un appel aux autres établissements qui n'ont pas participé à ce que les éditions prochaines, qu'ils envoient les élèves pour qu'on ait plus de représentativité et surtout qu'on ait plus d'élèves sur la belle plateforme. Très heureux de participer en tant que spectateur à la finale. Et personnellement, je suis venu soutenir les cours Anne-Marie Javoué puisque nous sommes patronnés par la même congrégation religieuse. Donc Madame Cissé, c'est ma sœur et on travaille ensemble dans l'éducation. Et donc voilà, on est très heureux d'être venus les soutenir. Nous, on n'a pas pu aller jusqu'à la finale. On a été battus par plus fort que nous. Respect à nos adversaires qui ont été excellents. Donc félicitations à eux. Mais on a été contents de participer. Alors il faut savoir que dans notre école, on a le programme français et le programme sénégalais. Et c'est vrai que les élèves du programme français avaient participé massivement. Et sur certaines questions locales, ils ont été un petit peu en difficulté. Mais tant mieux, ça nous a donné de l'émulation pour se dire qu'il faut vraiment qu'on apprenne davantage l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique, pour permettre à l'ensemble de nos élèves de progresser. Voilà. Et donc, je dirais justement, l'intérêt du jeu, c'est d'abord de participer, de rencontrer d'autres écoles de Dakar avec lesquelles on peut fraterniser et aussi compétir avec plaisir. Et puis, c'est de se former, d'apprendre encore davantage. Et comme je vous le dis, pour le programme français, eh bien, c'est d'entrer dans la merveilleuse histoire de l'Afrique et dans sa culture, dans ses repères, et d'être capable de pouvoir être meilleur l'année prochaine. En tout cas, bravo aux finalistes et que le meilleur gagne. Tous les personnels veillent à ce comportement. La solidarité entre élèves, entre professeurs, tout cela participe à l'excellence que nous tous nous aspirons. Donc, pour répondre à la question, nos élèves ont
cette culture d'organiser les séances de génie en herbe à l'école, à l'interne. Ils ont cette culture-là. Mais souvent, ils sont encadrés par nos vaillants professeurs. Toutes nos félicitations à tous les établissements qui ont eu à participer vraiment à cette grande organisation qui a été lancée par de grands messieurs. Vous aussi, mention spéciale. Mention spéciale à vous. Vous avez immensément contribué vraiment à l'évolution pédagogique de ces enfants. Merci pour ces services-là que vous nous rendez. Vous nous les rendez parce que c'est nous qui sommes en train de travailler avec eux directement, mais vous êtes venus vous joindre à nous. Merci à vous. Maintenant, par rapport au ressenti, mais c'est le même ressenti, hein, c'est le même ressenti de tout un chacun ici. C'est déjà tout un honneur d'être avec nos élèves. Je dis nos élèves, je ne parle pas de ceux de Blaise Diagne, je parle de tous les élèves qui sont là. De AMJ, de Blaise Diagne, de Seydou Nouroutal, de Cathédrale, hein, tout le monde, tous ceux qui étaient là, en tout cas, nous sommes là pour vous, nous sommes vos enseignants. Et pour toutes ces compétitions, pour tous ces matchs-là, que le meilleur gagne, Inch'Allah, et qu'ils sachent qu'il n'y aura pas de perdant. Participer à ces compétitions s'avère toujours rentable, s'avère toujours profitable. Il n'y aura pas de perdant parce qu'à chaque fois que l'on assiste, ne serait-ce qu'à un match, on en tire quelque chose. Donc, chapeau à vous et merci pour cette grande organisation. Vivement d'autres également. Merci. La balade des génies.